c'est un peu difficile pour nous de les attaquer parce que ce sont des hommes, Pierre Pilarski, Sébastien Garato, qui franchement communiquent beaucoup autour de leur champion. C'est très agréable. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été floué? J'ai eu un sentiment de colère à chaud, juste après la course, de ne pas être informé par rapport à la blessure de Bold Eagle. Mais avec du recul, je me suis un petit peu mis à la place de Sébastien Garato. Il n'a pas camouflé qu'il était blessé le cheval. Mais s'il avait dit que le cheval était blessé, moi, en tant que parieur, je ne le jouerais pas. Donc, s'il avait dit... Donc, vous auriez voulu avoir la... Mais Bold Eagle, vous ne jouez pas? Alors, même Bold Eagle, oui, Oui, un cheval blessé, c'est un niveau, animal. Bon, après, on ne Maintenant, parle pas de blessure. Maintenant, s'il avait dit qu'il était blessé, il y aurait beaucoup moins d'enjeux dessus. Et s'il avait gagné, ça aurait été pire. Oui, mais D'accord. je pense qu'en fait, tu peux pas... les deux positions se comprennent. Moi, Voilà. Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est très, très compliqué d'attaquer, même si ce n'est pas une attaque, mais de critiquer le comportement de l'entourage de Bold Eagle, parce que s'il y a bien un entourage qui a donné des leçons de communication, c'est lui. Le problème, c'est que quand tu communiques, tu es prisonnier de la communication. Et moi, je pense que quand tu décides de communiquer, tu dois tout dire. Oui, si alors tu commences après, à filtrer ce que tu dis... Au passage, on va regarder quelques petits tweets récemment de personnes mécontentes. Mais qu'est-ce que... Après, tu as un entraîneur qui est là, et je suis persuadé qu'il pensait que son cheval était remis. Mais non, mais c'est pas le problème. Bold Eagle, il appartient plus seulement à l'entraîneur, au propriétaire. Bold Eagle, il appartient à la France Turfiste.